Bonjour, chers poissons, comment allez-vous? Bon, on se retrouve pour les énergies de ce mois de juin. Sachez qu'on commence ce mois avec les énergies de la pleine lune en Sagittaire, qu'on appelle aussi la lune bleue. Donc, si vous voulez plus de messages, allez voir la guidance. J'ai fait une vidéo dédiée. Et aussi, pendant ce mois, on passe en saison d'été. Le 21 juin. Et aussi, c'est la fête de la musique. Et aussi, c'est le jour de la fête des pères. Donc voilà. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin 2026? C'est parti. Donc là, il y en a deux. Rêve et confiance en soi. Donc peut-être que pour certains, vous rêvez de retrouver votre confiance. Allez. Ça nous dit pleine lune. Et l'oracle est bleu. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Donc, pour certains, je pense que vous aurez d'autres messages dans la guidance de la pleine lune. Parce que là, c'est une période de 14 jours. Donc, la nouvelle lune, c'est le 15 juin. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous parle, la pleine lune. En plus, là, la pleine lune, on parle beaucoup d'émotions. Il y a des choses qui vont ressortir. Donc, et là, j'ai pris des cartes en amont pour la fin en bonus. Donc, on ira tout à l'heure. Et là, on va voir dans le général pour vous, les poissons, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de juin. Allez. Quel message pour les poissons? Général. L'épreuve. Obstacle, difficulté. Ok. Peut-être c'est vous qui avez une épreuve à passer, à comprendre aussi pour certains. Le corps astral, la lune. J'adore. Donc, pour certaines personnes, la lune va beaucoup vous impacter. Vous allez être peut-être, vous avez du mal à dormir. Vous avez beaucoup d'émotions qui reviennent, qui ressortent, qui remontent. C'est peut-être ça l'obstacle pour certains, une difficulté. Votre corps est fatigué aussi peut-être. Corps astral, vous peut-être, ouais, vraiment un problème de sommeil, j'ai envie de dire là. Vous savez, comme si on se sent pas dans son corps, comme si on était à côté de son corps. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, moi oui. Pourtant je suis pas poisson, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Mais des fois, dans une situation, je sais pas, une réunion, un repas de famille, entre amis ou quoi, on est là, mais on a l'impression d'être à côté de son corps en fait. Le chat, l'indépendance, l'univers, et celle-là, je la prends aussi, et la purification. Oui. Donc, pour certains, comme je disais, la lune va être impactante, parce qu'elle est au centre aussi, elle est sortie là. La pleine lune, ça peut aussi mettre des choses en lumière, dévoiler des choses sur vous, sur une situation. Et la purification, alors l'univers, vous êtes guidé, guidance divine, pour reprendre peut-être son indépendance, ou la retrouver. Et la purification, détoxifier sa maison, son corps. Et la spiritualité, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, j'ai envie de dire, à leurs ressentis, à leurs émotions, à leurs rêves. Ils sentent des fois si vous rencontrez quelqu'un ou dans le travail, vous sentez que la personne, elle est bien ou pas bien, j'ai envie de dire. Retrouver de l'équilibre, le masque, tromperie, mensonge.
Ouais, vous allez, pour certaines personnes, vous allez rééquilibrer peut-être par rapport à des connaissances, des amis, de la famille. Vous allez remettre les choses au clair, j'ai envie de dire. Équilibré et équitable aussi, j'ai envie de dire, par rapport à des personnes qui ont pu vous tromper. Il y a des mensonges qui vont ressortir, des secrets de famille, des choses comme ça. Pour être plus ancré, vous êtes de plus en plus ancré, ou vous voulez être plus en plus ancré par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, pardon. Ok, parce que là c'est dans le général, donc ça peut être vraiment tout domaine, j'ai envie de dire, mais déjà vous avec vous-même, vous voyez. Ok, là on va voir dans le domaine professionnel, projet, études, partir à la retraite pour certains, ouverture, il y a une porte qui s'ouvre, des opportunités. Là on vous dit bien, sur cette carte, vous avez la clé pour ouvrir cette porte vers votre destinée. Et là, c'est la carte de la maison. On verra si elle ressort, mais vous retrouvez de la joie de vivre aussi. Ok, mais peut-être que... Ou sinon, il faut... Quoi il faut? Il y a une porte à clôturer derrière vous pour ouvrir un nouveau chemin pour votre vie professionnelle, projet, départ à la retraite, certains, c'est peut-être pour aller dans une autre branche, un autre travail, un autre domaine. Pour d'autres, c'est pour les études, par exemple. Changement. Il y a bien la roue qui tournait. Parce que vous vous écoutez aussi, vous avez l'intuition. Franchement, la lune, intuition, monde mystique avec la clairvoyance, vous allez y voir plus clair ou sur une épreuve, une difficulté. Ce qui peut vous bloquer, que vous mettez les freins, vous voyez, ou des personnes qui vous bloquent. Et miroir magique, c'est la protection, ça aussi. Carte de protection. Vous allez être protégé pendant ce mois pour retrouver votre indépendance. Avec la clairvoyance, là, il y a bien un changement et vous y voyez plus clair par rapport à ce que vous voulez faire. Comme je disais, changer de travail, aller dans une autre direction et vous prenez de la hauteur grâce à ça. Je vais les mettre comme ça. Vous prenez de la hauteur. Vous voyez sur cette carte, le personnage là, il a une longue vue. Et du coup, en prenant de la hauteur et grâce à la longue vue, vous fixez peut-être cette épreuve, cet obstacle pour mieux la comprendre, l'analyser pour pouvoir agir. Pour faire un changement, on a de nouveau ce côté, la roue qui tourne et la maison. La maison, elle est là. Et miroir magnétique, c'est vous, c'est le consultant, la consultante. Et c'est une carte aussi, c'est ce que vous vibrez, vous l'attirez à vous. Et Carrefour, il y a bien un choix à faire. Vous allez prendre, alors je ne dis pas pour tout le monde, hein, parce que c'est des vidéos généraux, des vidéos générales, des messages généraux, on va dire. Et donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, vous savez de quoi je parle. Cette difficulté, vous le savez déjà. Et c'est à vous de passer à l'action, de faire ce changement et après prendre une décision et choisir votre chemin. Et il est temps, hein, pour des projections, pour des projets, réaliser des rêves, réaliser, je sais pas, peut-être vous voyagez avec votre travail ou ça vous pousse depuis quelque temps là, que vous savez que vous devez agir. Alors pour certaines personnes, vous devez peut-être déménager ou vous prenez votre premier appart, première location,
vous trouvez votre indépendance. Et ça vous fait du bien. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous, les poissons, durant ce mois? Qu'est-ce qui peut bloquer? Poissons. L'auto-sabotage. Ne vous sabotez pas vous-même. Avancez. C'est pour ça que je disais, quoi, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Vous savez ce qui a changé. Vous avez du mal à franchir le pas, à passer de l'autre côté, vous voyez. Pardon non accordé. Ok. Est-ce que c'est à vous qui devez pardonner? Est-ce que c'est quelqu'un, vous attendez un pardon de quelqu'un? Et la lithothérapie. Nettoyage en même temps, ça peut, des pierres peuvent vous aider. Peut-être ça va vous aider à vous calmer aussi en même temps par rapport à cette épreuve. Si vous êtes angoissé, anxieux. Et si vous avez déjà des pierres, pensez à les purifier. Peut-être elles sont trop chargées négativement, vous voyez. Et aptitude non développée. Ouais, ça bloque parce que vous avez peur d'y aller là. Ou il y a des gens qui vous disent tu vas pas y arriver à franchir cette porte là. Mais si vous voulez prendre votre indépendance, quitter un boulot et être votre propre patron ou en collaboration, partenariat et tout, tentez. Vous pouvez le faire à côté aussi. Gardez votre travail de sécurité, on va dire, et vous lancez alors dans un autre projet, seul ou accompagné. On va voir dans le sentimental relationnel. Et là, on vous dit partir. Est-ce que c'est dans le sentimental que ça va pas aussi? Il y a quelque chose à changer. Fonce, c'est OK. OK. Donc, on vous dit oui, allez-y, avancez. Se recentrer. OK. Ah, celle-là est tombée à l'envers. Réconciliation. Il y en a, ils vont pas, si vous avez eu par exemple une séparation, la personne en face veut se réconcilier, mais vous voulez pas. Vous pensez à vous. Ouais, il veut retenter, hein. Retenter sa chance. Fidélité. Peut-être que oser s'exprimer. Peut-être que cette personne-là, que vous avez quitté, vous avez pris votre indépendance, parce que là, on n'oublie pas, on avait le masque aussi. Hein. Donc, est-ce qu'il y a eu des mensonges et là, il veut retenter en vous disant, par exemple, je serai fidèle. Oh, mais c'est trop tard. Pour vous, c'est trop tard. Vous exprimez ce qui ne vous va plus. Et du coup, vous stoppez la relation, partir, elle ressort. Vous vous recentrez sur vous et du coup, vous partez de cette situation-là. C'est peut-être ça l'épreuve, hein. C'est de dire non. Non, je ne reviendrai pas. Ouais, donner et recevoir. Vous avez peut-être beaucoup donné, vous n'avez pas beaucoup reçu et du coup, vous êtes parti. Parce que vous avez pensé à vous, vous protégez, ok. Vous écoutez. Le déclic. Et la guérison, c'est ça. Et la femme. Vous écoutez vos intuitions avec la femme. C'est le côté yin. Émotion, intuition. On a 2 fois la lune. Tout ce qui est ressenti. Vous exprimez aussi maintenant, peut-être pendant ce mois, un peu plus vos émotions. À la famille, à des amis, à votre conjoint, conjointe, parce que je ne dis pas que tout le monde est séparé, d'accord? Lien d'amitié, nouveau départ. Non, les choix.
Ouais, vous dites non à une relation alors ça peut être amical pour certains, ou peut-être c'est quelqu'un qui vient vous voir, qui souhaite avoir une relation autre que amicale, un peu plus, et vous vous dites non, parce que vous sentez que ça ira pas. Vous êtes très, très liés, très fort, votre relation est très forte en amitié. Même si vous vous entendez bien avec cette personne, vous savez que si c'est pour une relation de couple ou sentimentale plus, vous savez que ça peut, vous y arriverez pas. Ça durera pas longtemps et vous préférez garder cette amitié. Quoi d'autre dans le sentimental? La protection qui ressort. Ok. Les peurs, les angoisses. Ouais, il y en a, ils sont angoissés. L'homme. Donc, passer à l'action. Peut-être que dans le sentimental, là, vous êtes angoissé de passer à l'action pour avouer vos sentiments à quelqu'un. Là, c'est un autre message. C'est peut-être un homme qui a peur aussi de venir vous voir, vous, mesdames, ou messieurs, on s'en fout. Enfant. Ok. Le sacrifice, il était en dos de deck tout à l'heure, quand j'ai pris le jeu. Donc oui, plus de sacrifice, plus de force, droiture et détermination pour retrouver la lumière, la vérité par rapport à ce que vous souhaitez dans le sentimental. Et vous passez à l'action. Vous êtes déterminé, vous voyez. Alors pour certaines personnes, vous avez des enfants. Et vous et vos enfants sont protégés. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, n'ayez pas peur. Alors, on peut avoir un peu de stress, j'ai envie de dire, pour rencontrer un nouvel homme ou une nouvelle femme. Mais si vous y allez en même temps, si vous y allez doucement, pour mieux vous connaître, après vous présenter peut-être vos enfants ou la personne en face, l'envie. Et vous dites la vérité par rapport à vos envies, par rapport à cette relation. Le fidèle, le bon, vous voulez vraiment une relation vraie. Rébellion, l'abandon, on dit stop, conflit aussi, pour créer une nouvelle vie sentimentale. Ouais. Et je pense que pour certains, vous avez des enfants. Et vous ne savez pas... pour certaines personnes, peut-être si vous avez des enfants alors que vous soyez père ou mère célibataire ou en garde alternée et tout ça, vous avez peur que cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré n'accepte pas votre enfant. Mais s'il n'accepte pas votre enfant, c'est pas une personne pour vous. Automatiquement. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des enfants. Donc, ou la personne en face, elle prend tout le monde, ou elle prend personne. Ça me parle beaucoup, ça. Je peux pas vous dire pourquoi, mais ça, c'est personnel. Carte conseil, l'excès. Donc, les dépenses, l'addiction, faites attention. La projection, ok. Peut-être que pour certaines ou certaines, vous allez avoir un peu plus de dépenses qu'habituellement, on va dire, parce que vous voulez mettre des projets en place. Ce qu'on disait là, le changement, là, vous voyez, l'amour, et ouais, ça vous tient à cœur ce projet-là. Alors ça peut être aussi un projet professionnel, sentimental. Peut-être que pour certaines femmes, elles veulent avoir un bébé.
elles veulent tomber enceintes, c'est vraiment avec le cœur, quoi. Allez, je prends ça et je m'arrête là. Le souvenir. Ouais, ça, cet amour, ce projet bébé, j'ai envie de dire, ça vient vraiment du cœur et ça fait un moment que vous essayez de tomber enceinte. La réconciliation qui ressort, là, du coup, à l'endroit. Ok. Schéma répétitif, ouais. Pour certaines personnes, si vous retournez ou si vous revoyez une personne avec qui vous avez coupé les liens, alors amis, famille, ex, partenaire, ça peut être dans le travail, collaborateur, partenariat, etc. Si vous, vous demandez un partenariat, mais je sais pas pourquoi ça me parle du projet, du professionnel là, ça risque d'être toujours pareil en fait. Donc faites attention à ça pour certains. La certitude, la confirmation que ce projet-là, ça vient bien du cœur, de l'amour. Vous aimez votre partenaire, vous avez vraiment l'envie, le désir d'avoir un enfant avec cette personne. Et la force, magnifique. La détermination, on l'avait là. Force, droiture, détermination, le courage. Donc oui, vous avez la force en vous pour créer, pour avoir cet enfant. Ça peut être une adoption, bien sûr, et on a bien le travail qui ressort. Donc, profession, introspection, il y a un changement. Alors là, ça parle ou du sentimental ou du professionnel, ou de votre vie, vos sentiments, vous voyez. La trahison, faites attention au travail, la colère, le message, la faim. La difficulté, la pensée. Pour certaines personnes, vous allez mettre fin à une collaboration, à l'infidélité, vous voyez, la trahison, l'abus, l'infidélité, le mensonge. Ouais, il risque d'avoir des conflits, la dispute. Si c'est pour un projet professionnel, s'il y a une personne qui vient, qui vous dit « Ah, mais moi je veux trop collaborer avec toi, ton projet il est top et tout », et vous ne sentez pas. Si c'est un ami, une personne de la famille, vous savez que si vous travaillez ensemble, ça ne va pas le faire. Vous le savez. Pour moi, vous le savez. Ok. Allez, on va voir les cartes bonus pour vous, les poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la chaîne, la vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui l'ont fait et merci à vous de vous abonner. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Donc merci, merci, merci. Allez, carte bonus pour vous les poissons pour ce mois de juin. On vous dit quoi? L'automne. Il y a des choses à lâcher, à vous libérer. En même temps, on avait la carte de la guérison là. Donc c'est plutôt beau. Le consultant, homme ou femme. On a de nouveau le 33, donc qui fait 6, qui me parle du mois de juin aussi. Si le chiffre 33 vous parle ou que vous voyez, je ne sais pas moi, 6h33, 9h33, allez voir ce que signifie le nombre 33 dans la numérologie. C'est un numéro maître, un nombre maître, pardon. Allez voir, ça peut vous parler. La réussite, magnifique. Vous allez réussir à vous lâcher, quelque chose là. L'obstacle, vous rappelez l'épreuve là. Vous allez réussir à lâcher ça et à le guérir. Conflit, jalousie qui ressort. C'est la carte qui était là. La colère, conflit, dispute. Ok. Donc vous réussissez bien à vous libérer de tout ce qui est jalousie, conflit, etc. Que nous dit le tarot? Le jugement, magnifique.
positif. Grande nouvelle, changement, décision heureuse. Je vous l'ai dit dès le départ. Vous allez faire un choix. Il y a la roue qui tourne là pour vous. Et vous allez apprendre une grande nouvelle. Alors le jugement, ça peut être un tribunal aussi, un verdict. Si c'est pour un divorce, pour un mariage, ça peut être positif aussi, hein, le verdict. Je pense à quelque chose, je vais le dire quand même, on ne sait jamais, une adoption, par exemple. Trop bien. Ok. Quoi d'autre? Entre trahison et mensonge, gare à toi. Faites attention. Proposition professionnelle à l'approche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si c'est un ami, un collègue, faites attention, trahison et mensonge. Si ça vous parle, cette carte-là, trahison et mensonge qu'on avait, je rappelle, là aussi. Allez voir la blessure de trahison, qu'est-ce que ça raconte, la blessure de l'âme. En plus, vous aviez la carte de l'âme là. Ok. Donc, blessure de trahison, pour vous, allez voir si ça vous parle. Donc, après, le phénix, ben, vous renaissez de vos cendres. C'est clair. Vous remontez à la surface, se battre, renaissance, phénix, vous déployez vos ailes là. Sans mensonge, sans... et la maison, cocon, bien chez soi, emménager, intériorité. Donc pour certaines personnes, ça peut être par rapport à la maison. Voilà ce que je vous disais, mariage, divorce, enfant, adoption, etc. Donc je m'arrête là. En tout cas les poissons, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, donc commentez, likez, merci beaucoup. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin. Et je vous dis à plus tard dans le mois pour d'autres vidéos. Et merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.